durable puisqu'on existe depuis 50 ans. Alors, oui. C'est pas payant les certifications? Alors si la certification, on y reviendra, c'est quelque chose qui est payant, mais toutes les associations sont à but non lucratif, c'est-à-dire que quand vous payez, ça va faire fonctionner l'association. L'objectif n'est pas de faire de l'argent. Il faut couvrir bien sûr les frais d'une association. C'est pas facile toujours à comprendre parce que dans beaucoup de pays, j'étais il n'y a pas longtemps au Koweït, il y avait un Mu'tamar Idarat al-Mashari' et nous avons parlé du management de projet. Et puis les gens avaient du mal à comprendre, donc c'était KNPC, donc c'est Kuwait National Petroleum Company, c'était un grand groupe qui est intéressé par comment développer l'organisation, enfin la compétence organisationnelle au niveau de la pétrochimie, enfin dans les secteurs des raffineries. Et les gens ont mis à côté. Comment le concept de bénévolat, c'est pas que les gens sont engagés et puis se développent et il y a de la reconnaissance, etc. Donc ce que je voulais expliquer ici, c'est que vous avez une dynamique, les associations sont très... C'est tout petit, vous avez le Guatemala par exemple, où vous avez une petite association qui est en Slovénie ou en Croatie. Et puis vous avez les gros mastodontes, c'est 30 000, 40 000, 50 000, on va dire, membres, avec des instruments démocratiques qui fédèrent, qui sont reconnus, des experts comptables. En Grande-Bretagne, depuis 1 an et demi, vous avez l'ordre Chartered Institute of Project. Excusez-moi, vous avez un référentiel différent encore une fois? Non, non. Ils ont, alors, l'association... Tu te donnes une recette. Au nord, c'est beaucoup plus rationnel. Donc eux, souvent, on constate dans les séminaires, le problème se situe beaucoup plus ici. Sachant que même ici, bien sûr, il y a des défis importants. Alors ce qu'on va faire, on va parler un petit peu de... Qu'est-ce que vous parlez, qu'est-ce que vous entendez par organisation? Parce que c'est un terme très, on va dire, élastique pour approfondir un peu ce défi. Est-ce qu'on parle de l'organisation de l'équipe? Est-ce qu'on parle de l'organisation... C'était vous, c'est ça? Oui, c'était l'organisation de la société. Donc, comment créer des organigrammes, par exemple? En fait, parce qu'à un certain moment, l'équipe projet se fixe des objectifs, c'est-à-dire pour atteindre, c'est-à-dire pour réaliser des objectifs spécifiques. Mais au fur et à mesure... On fait du travail. Tout le monde est servi? Bon, vous avez la première page dans laquelle vous faites encore une fois une auto-évaluation. Donc 1, je prends par exemple optimiste. 1, je suis très optimiste. L'ensemble de ces chiffres dans cette colonne, vous allez reporter, par exemple, je mets 1, le chiffre 1, vous allez le reporter à droite du tableau. C'est clair? Non. Ok. Optimiste. Si, ça c'est clair, c'est bon? Alors si je prends le prochain, c'est-à-dire confiance en soi, mettons que je suis très confiant en moi, je vais me mettre 4, j'estime que je vais mettre 4, le 4, je vais le mettre à l'intersection entre le DC. Il faut que les lettres correspondent. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Très bien. Voilà. C'est ça la règle, c'est ce qu'il fallait dire en fait. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4.
Si on y en a qui ont un doute, vous levez le doigt. Voilà. Mais vous ne mettez pas une croix, vous mettez le numéro. Voilà. Merci.